Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. Je vais vous donner mon avis sur le film Aladdin. Si ça vous intéresse, restez bien là et c'est parti. C'est l'une des premières vidéos que je fais sur ma thématique film de ma chaîne, donc c'est une première, voilà. Et comme on a énormément de films Disney qui sortent actuellement, alors je les ferai pas forcément dans l'ordre, vous inquiétez pas, je vais vous faire aussi une vidéo sur Dumbo, je vais aussi vous faire une vidéo sur Le Roi Lion, je vais aussi vous faire une vidéo sur Toy Story 4, voilà, mais je les tourne un petit peu dans l'ordre que j'ai envie de les tourner. Celle qui me parlait le plus à tourner aujourd'hui, c'était Aladdin, parce que j'ai vraiment adoré ce film, donc je vais vous en dire un petit peu plus. Alors dans cette vidéo, il n'y aura pas vraiment de spoiler ou pas spoiler, parce que le film est tout simplement le remake et la copie conforme du dessin animé qu'on connaît tous. C'est un film du coup qui a été produit par Guy Ritchie. Il faut savoir que Guy Ritchie c'est l'un de mes réalisateurs préférés, j'adore, c'est celui aussi qui a produit les films de Sherlock Holmes avec Robert Downey Jr. Moi j'adore ce réalisateur, je trouve que vraiment ses prises de vue etc sont super belles, je trouve que la finition du film est à chaque fois magnifique. Et pour Aladdin j'ai été... Franchement, je vais vous le dire sincèrement, c'est mon avis, j'ai été bluffée. J'avais très peur avant d'aller le voir. Pour moi, ça allait être un fiasco, mais total. Je vous le dis sincèrement, je me sentais pas du tout d'aller voir ce film-là. Je pensais que ça allait être n'importe quoi. Surtout que je fais partie de la team. Je suis pas forcément pour que Disney fasse des remakes de ses dessins animés. Moi, je préfère plutôt qu'ils fassent des histoires originales, comme par exemple pour Maléfique. Et le fait que c'était un remake à 100% de l'histoire originale, ça m'a un petit peu dérangé quand je l'ai appris. Mais pour le coup, franchement, j'ai pas été déçue. J'ai même été très surpris et très agréablement surpris. J'ai trouvé que le film passait très vite. Voilà, j'ai vraiment adoré. Alors, c'est clair que c'est pas un dessin animé, donc il y a des trucs qu'on peut pas attendre d'un film live action, d'un dessin animé. Par exemple, la scène où vous avez le génie dans le dessin animé, qui se transforme en Nicholson, etc. Ça, vous l'aurez pas forcément dans le film. Mais quand même, j'ai été bluffée par la réalisation technique vis-à-vis de Will Smith qui joue du coup le génie. Le fait qu'il lui ait donné l'apparence humaine et aussi l'apparence du génie, j'ai trouvé ça très intelligent de leur part parce que je ne me sentais pas du tout de faire un film entier avec Will Smith en bleu dedans. Donc j'ai trouvé ça très bien qu'ils fassent la part des choses entre Will Smith qui est un humain et qui va se transformer en génie, etc. Ça c'est vraiment très bien fait et très bien amené dans le film. Bon, alors là où j'ai eu une petite déception, et je tiens à vous le dire, c'est pour Jafar. Voilà. C'est là où je vais commencer ma vidéo. On va commencer par les trucs qui vont pas. Voilà. Pour moi, Jafar, j'ai été déçue. Quand vous le voyez dans le dessin animé, donc je vais vous mettre une photo de l'acteur qui joue Jafar et une photo du dessin animé, clairement c'est pas du tout ce que je m'attendais de Jafar. Moi, Jafar, pour moi, c'est un méchant qui fait vraiment flipper dans les films Disney, dans les dessins animés Disney, parce que il est très comment dire, flippant en fait. Voilà, c'est ça le mot exact. Il est vraiment charismatique comme méchant. Il fait très peur et surtout, on voit qu'il est très autoritaire dans le dessin animé. Et malheureusement, là, je peux le dire franchement, après ça reste mon avis, mais dans le film, j'ai pas du tout retrouvé ce côté autoritaire. J'ai trouvé que l'acteur n'était pas du tout fait pour ce rôle-là. En fait, voilà, j'ai pas accroché. J'aurais vu quelqu'un de beaucoup plus dur, beaucoup plus froid et beaucoup plus machiavélique pour faire ce rôle-là. J'ai pas trouvé non plus que la ressemblance physique était oufissime quand on compare par exemple avec Aladdin, donc l'acteur, et le dessin animé. Clairement, là ils ont super bien choisi l'acteur. L'acteur d'Aladdin ressemble vraiment au dessin animé. Pour Jafar, j'ai été un peu partagée parce que pour moi, je trouve pas qu'il ressemble au dessin animé, mais en plus ça, je trouve pas qu'il a ce charisme de méchant Disney qui vous fait vraiment flipper quand vous voyez un dessin animé. Et là, dans le film, je le trouve même un peu pâteau. Ce qui m'a un peu dérangé aussi, c'est qu'on vient sur le sujet, il y a un moment où ils ont rajouté une espèce de scène où on voit du coup Jafar voler un objet à Aladdin, donc le bracelet de Jasmine. Puis ensuite, du coup, il lui explique que lui aussi a été voleur dans le passé, etc. Et ça, j'ai trouvé ça dommage qu'on n'enrichisse pas un petit peu plus ce sujet. J'aurais aimé avoir une espèce de storyline sur Jafar ou par exemple un film comme Maléfique tout simplement, mais sur Jafar. Ça aurait été super intéressant de voir son passé de voleur, de voir comment il est devenu du coup le bras droit du sultan. Enfin, c'est vrai que ça, je trouve que c'est dommage de planter la petite graine à ce moment-là du film et de ne plus du tout en reparler tout le reste du film. En fait, ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage. Par contre, sur la thématisation du coup de la libération de la femme, puisqu'on voit bien que Jasmine dans le film, c'est clairement porté sur la libération de la femme, puisqu'il y a même une musique à la fin du film qui a été rajoutée justement pour montrer que bon voilà, Jasmine c'est Jasmine, et puis même elle explique tout le long du film qu'elle ne veut pas en fait être forcément mariée pour devenir sultane, elle estime qu'elle est assez compétente pour devenir sultane, chose que je peux tout à fait comprendre, surtout quand on est la fille du sultan, elle a appris de papa comme on dit. J'ai beaucoup aimé ce côté libération de la femme, ce côté les femmes
ont le droit de devenir sultanes, etc. Parce que justement, comme le dessin animé était porté sur beaucoup, justement, il y avait énormément de on-dit en disant que le film était trop, rendait Jasmine trop vulnérable, on va dire, ne la rendait pas assez charismatique. Là, j'ai trouvé que dans le film, elle était bien, elle était charismatique et surtout, elle représentait bien son rôle de femme. J'ai adoré, et ça par contre j'ai vraiment adoré le rôle de Will Smith dans le sens où on commence pas le film avec le marchand, mais on commence avec Will Smith du coup qui en fait au début du film n'est plus un génie hein, puisqu'il a été libéré, et il nous explique du coup, il nous raconte l'histoire, la fameuse musique Les Nuits d'Orient, voilà, donc c'était vraiment un très beau passage que j'ai beaucoup aimé, et j'ai surtout beaucoup aimé qu'on lui crée une histoire d'amour, et ouais ça j'ai trouvé ça super cool, puisque le génie tombe amoureuse de la servante de Jasmine, et ça c'est quand même vachement cool qu'ils aient fait un truc comme ça, parce que ben, c'est vrai que le génie, nous, dans notre dessin animé, pouvait pas vraiment tomber amoureux, c'était un petit peu un être fictif. Et là, dans le film, qui lui est donné une vraie personnalité, quelque chose dans le sens où il peut aimer, il peut lui aussi, après être libéré, avoir une famille, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien, et j'ai trouvé que ça rajoutait un petit peu de piment dans le film. Par contre, pour ce qui est du film en soi, des scènes, etc., le film est très beau, je trouve très bien réussi. J'ai adoré l'une des premières scènes où on voit Aladdin, vous savez, voler. Alors là, il vole pas du pain, il vole des dattes, voilà, c'est des petites modifications sympas qu'il y a dans le film, mais du coup, il vole des dates et il doit s'enfuir, et vous savez, vous avez la fameuse musique je pars, nanana, 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 voilà, elle est super cette musique, et j'ai adoré déjà le fait qu'il y ait encore cette musique là, j'ai bien aimé le fait qu'ils aient changé le pain en date, je trouve ça plutôt rigolo, surtout qu'on voit que Abu fait comme dans le film en fait, cache la date sous son chapeau et il dit à Aladdin en mode vas-y t'as qu'à leur donner tes dates, moi je garde la mienne, je meurs de faim, voilà, donc ça c'est vraiment sympa. Les scènes sont très belles, j'ai beaucoup aimé les cascades, etc. Elles sont vraiment géniales. Par contre j'ai trouvé que Agrabah n'était pas du tout représenté dans le film, et ça j'ai trouvé ça dommage. Ils auraient pu nous faire une ville de ouf, mais vraiment ils auraient pu nous faire vraiment la principauté d'Agrabah, j'ai envie de dire, et là pour le coup bah, la ville on la voit très peu, on la voit plus sur les plans de cascade que la ville en soi-même, alors que dans le dessin animé on montre très souvent des plans reculés de la ville d'Agrabah pour montrer que voilà c'est une vraie ville, et là c'est vrai qu'on avait un petit peu moins ce sentiment de vraie grosse ville dans le film, parce que ben, justement elle était un petit peu moins représentée en plan de coupe, c'est-à-dire qu'elle était beaucoup moins représentée dans le sens où on voyait moins la ville de l'extérieur mais plus la ville dans les petites rues, etc. Pour ce qui est de la rencontre Jasmine, Aladdin, la musique Ce Rêve Bleu, etc. Bon bah moi voilà j'ai complètement accroché, j'ai trouvé ça très beau, j'ai adoré les acteurs, vraiment j'ai trouvé qu'ils jouaient très bien leur rôle. J'ai adoré aussi Raja dans le film, il me fait beaucoup rire, et j'aime bien aussi le Sultan, je trouve qu'ils sont très bien représentés comparé au dessin animé. Sincèrement, moi quand je regarde un remake Disney, je me pose une question, et je pense que vous devriez vous poser la même pour ne pas avoir un jugement trop négatif sur justement les remakes Disney, c'est est-ce que si j'avais un enfant, je préférerais lui montrer le remake ou le dessin animé. Pour ce qui est de l'humour, clairement je trouve que le dessin animé est beaucoup plus parlant, donc j'aimerais que mon gamin voit le dessin animé, mais pour ce qui est de la réalisation du film et surtout de la compréhension de l'histoire, je trouve que le film est super beau, super bien fait, et ça me dérangerait clairement pas de montrer à mes enfants le film plutôt que le dessin animé. Je trouve que les deux sont très bien. Dans tous les cas, c'est vrai que bon bah ils racontent la même histoire, donc on n'est pas vraiment perdu au fil de l'histoire, mais c'est vrai que de pouvoir mettre un visage réel sur les personnages, c'est aussi très agréable, c'est le gros avantage du live action, et pour les enfants ça peut peut-être être un petit peu plus immersif de regarder le film. Mais par contre pour ce qui est du coup des décors extérieurs, de tout ce qui a été choisi par Disney, moi je trouve qu'ils ont fait de très bons choix. Par exemple la scène où Jafar du coup cherche le diamant d'innocence pour ouvrir, vous savez, la grande cave là en forme de c'est pas un lion, c'est un tigre, voilà, vous avez une grosse bouche de tigre, etc. Dans le film elle est très bien repensée, très bien faite, très bien réalisée. C'est pareil, l'histoire du tapis volant, moi j'y croyais pas du tout quand on m'a dit que ça serait dans un film, et franchement c'est super bien fait. C'est voilà, il y a pas, c'est le mot exact, c'est franchement c'est vraiment pas dégueulasse les amis. C'est vraiment un très bon film, il est super beau, et moi j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce film là. Et puis comme je vous dis, à la réalisation de Guy Ritchie, il y a des effets d'accéléré, il y a des effets de mouvement de caméra qui sont vraiment très différents et qui font que le film est vraiment, je trouve, super cool et super léger à voir. Bon, pour les rajouts musicaux, donc par exemple pour la musique de Jasmine à la fin, je l'ai trouvé bien, mais j'ai pas non plus été super fan de cette musique. Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages en me disant ouais, la musique du fin du film elle est vraiment géniale. Je comprends que vous l'adoriez parce que c'est vrai qu'elle est cool, elle est vraiment bien, mais encore une fois, je trouvais pas que c'était nécessaire de mettre cette musique là dans le film. Voilà, c'est un rajout, c'est sympa. Est-ce que c'était nécessaire de mettre cette musique? Pas forcément.
Après c'est sympa et ça donne encore une fois un petit peu plus de libération de la femme dans le rôle de Jasmine et ça lui donne un petit peu plus de liberté et ça prouve que voilà, elle parle, elle dit ce qu'elle a envie de dire, elle fait ce qu'elle a envie de faire et ça c'est très bien. Par contre j'ai trouvé ça un peu dommage que le plan soit en ralenti et qu'on la voit pas plutôt un petit peu engueuler les gardes de se comporter comme ça avec elle et j'aurais aimé que le plan soit réel et pas en ralenti. J'aurais aimé que elle ne se fasse pas arrêter et qu'elle puisse leur dire vraiment attendez, vous faites pas ça. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un certain manque d'expression vis-à-vis de Jasmine à ce niveau-là. Mais sinon, écoutez, globalement, le film est vraiment génial, le film est super cool. J'aime bien vous faire ce format de vidéo là parce que vous voyez, du coup, la vidéo va être vachement courte, elle va durer, je crois, une dizaine de minutes, pas beaucoup plus. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous faire 3 vidéos pour les films et donc du coup une vidéo par film plutôt que vous en faire une très très grosse. Vous vous rendez compte, ce serait une vidéo de 30 minutes si je vous parlais du Roi Lion et de Dumbo à l'intérieur. Mais franchement, Aladdin, je vous le recommande vraiment. C'est un film que je vais acheter quand il sera sorti en VOD sur Google Play Store parce que clairement, moi j'ai vraiment kiffé et je trouve que c'est un film qui mérite d'être acheté. Voilà. Je peux comprendre que la critique soit négative dans le sens où c'est un remake qui est une copie conforme du film, mais dans le sens où il y a quand même quelques rajouts scénaristiques, qu'il y a quand même quelques modifications et que l'histoire est quand même plutôt bien faite, moi je trouve. Enfin, ça a été pas compliqué en fait de faire un remake quand on a déjà l'histoire originale. Il y a rien de sorcier, on a juste à récupérer le dessin animé et à en refaire un film. Mais quand on fait quelques rajouts, qu'on essaye de rendre le film un petit peu plus adulte, je pense que c'est ce que Disney a voulu faire quand ils ont créé Aladdin. Je pense qu'ils ont essayé de rendre le film un petit peu plus adulte et aussi de modifier quelques scènes du passé, comme par exemple, justement, comme je vous disais, Jasmine, elle est beaucoup plus libérée dans le film que dans le dessin animé. Dans le dessin animé, elle a un caractère beaucoup plus affirmé, elle est malheureusement un petit peu plus aussi reculée vis-à-vis de son rôle de sultane, alors que là, elle l'exprime vraiment, elle l'explique vraiment, et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai beaucoup aimé aussi le décor au début de la maison d'Aladin, vous savez, là où il vit, là, l'espèce de... C'est très très similaire au dessin animé, encore une fois, c'est vraiment très beau. Le prince Ali, tout ça, j'ai trouvé que toutes les scènes étaient très belles. D'ailleurs, la scène du prince Ali, pour en parler un petit peu, j'ai trouvé que c'était une scène qui était vraiment réussie, c'était une scène que j'avais vraiment très peur, parce que dans le dessin animé, c'est clairement ma scène préférée, hein, quand il chante et qu'il va un petit peu dans tous les sens, et vous savez, il se transforme en petit garçon avec une épée, après il va à côté des femmes, il se transforme en danseuse orientale, etc. Cette scène, j'ai toujours trouvé magique, parce que dans le dessin animé, elle a beaucoup de magie, justement, grâce au génie. Et je trouve que dans le film, encore une fois, ils ont bien réussi le pari, c'est très réaliste, et ça ressemble beaucoup au dessin animé, même s'il y a un petit peu moins de magie, on peut l'admettre. Mais il y a quand même cette grande fanfare avec le prince Ali qui est célébré comme il se doit, donc ça c'est vraiment bien. Alors les gros points positifs pour terminer sur cette vidéo, c'est que le film est vraiment bien et que je vous le recommande vraiment. Moi personnellement, pour moi, mon avis c'était que c'était un gros coup de cœur. Je trouve que c'est pas une erreur de la part de Disney d'avoir fait ce remake, dans le sens où pour moi ils l'ont réussi. Par contre, le gros bémol, et ça je n'en déborderai pas les amis, c'est Jafar. Pour moi, Jafar aurait dû être un autre acteur ou aurait dû être interprété différemment. Pour moi, il était pas assez méchant et j'ai été un petit peu déçue aussi de voir qu'à la fin du film, ça c'est une scène qui me plaisait beaucoup dans le dessin animé et que je n'ai pas retrouvé dans le film. Vous savez, normalement à la fin du film, Jafar se transforme en un serpent géant, puis ensuite Jasmine est enfermée dans un espèce de, vous savez, de sablier. Et cette scène-là dans le dessin animé, je la trouve absolument divine. Je trouve qu'elle est vraiment poignante dans le dessin animé parce que on a un petit peu le stress de savoir comment Jasmine va se sortir de là. Et puis même, on a l'impression que Aladdin n'arrivera jamais à tuer ce gros serpent. Finalement, cette scène-là, elle a été zappée dans le film puisqu'on passe directement de l'étape où Jafar est en fait tout simplement le roi des sorciers à l'étape Jafar devient le plus grand génie au monde. Voilà, on a zappé la scène du serpent. Et ça, c'est dommage, les amis. Voilà, ça c'est vraiment dommage parce que c'est une scène dans le dessin animé qui est poignante, qui est vraiment frappante, et c'est dommage de zapper une scène aussi cool, alors que franchement, elle méritait vraiment sa place dans le film. Au niveau de la réalisation du film, je peux comprendre que ça aurait été compliqué de faire une scène comme ça, mais ça aurait été surtout incroyable de voir l'actrice se retrouver dans un sablier géant, ça aurait été vraiment incroyable, parce qu'on aurait eu justement ce stress qu'on a un petit peu dans le dessin animé, et de voir Jafar en serpent géant, je pense que ça aurait été juste magnifique, et ça aurait été graphiquement très beau. Une scène aussi que j'ai pas trop appréciée, en tout cas j'ai pas trop compris le sens, c'est quand Iago devient un énorme oiseau dans la ville, voilà. Donc c'est clairement les seuls plans qu'on va avoir de la ville d'Agraba. Mais là, Iago, il devient pas énorme, hein, mais il devient gigantesque, voilà. Ça devient un avion, le bordel. Et du coup, voilà, il y a une course-poursuite avec Iago. La scène est bien, mais je l'ai trouvée mal réalisée et surtout, j'ai pas compris le sens de la scène. J'ai pas compris pourquoi Iago devenait un espèce de poulet géant, là. Ça, j'ai pas du tout compris. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Voilà, j'aurais préféré qu'au lieu qu'il fasse cette scène-là, j'aurais préféré retrouver la scène du serpent et du sablier, qui du coup aurait duré le même temps, mais qui aurait été à mon avis bien plus intéressante et bien plus enrichissante dans le film. Donc voilà les amis, ça y est, vous avez eu ma critique sur le film Aladdin, enfin vous avez eu mon avis plutôt sur le film Aladdin, c'est pas vraiment une critique. Bah écoutez, si cette vidéo ne vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire, n'hésitez pas à débattre dans
dans les commentaires et à me donner votre avis sur le film Aladdin, je serais très intéressée de le connaître. Votre avis sur le dessin animé comme sur le film, ça peut être super sympa qu'on puisse débattre de ça. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner et d'activer la petite cloche ainsi que de partager la vidéo. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!